Bien, nous avons donc suivi avec peu d'intérêt parce que le PDCI, le PDCI est un parti problématique extrême pour la Côte d'Ivoire, un parti de malheur pour notre pays. Et cela est en train de nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est pourquoi vous voyez que je ne fais pas de direct sur eux. Faire un direct, un long direct comme je faisais avant. Je n'ai pas fait de direct sur le PDCI. Mais je fais encore cette deuxième vidéo concernant le PDCI. Parce que le Sénégalais d'origine, Tidiane Thiam, Sénégalais d'origine, c'est bien de le préciser. Le Sénégalais d'origine, Tidiane Thiam, vient de répondre à M. Jean-Louis Billon. Le commentaire que je vais faire avant de vous laisser regarder, c'est qu'il n'a pas l'accent ivoirien. L'accent. Et moi, je vais dire aux Ivoiriens, celui qui veut diriger notre pays, qui n'a même pas l'accent ivoirien, l'aspect physiologique, le visage ivoirien, qui a des lèvres que possède ce monsieur-là. Ce monsieur n'est pas ivoirien. En Côte d'Ivoire, on n'a pas ce genre de lèvres-là. Regardez très bien les lèvres de ce Tidiane Thiam-là. Regardez ses lèvres. Là, ça, ce n'est pas lèvres de Côte d'Ivoire. Regardez ses lèvres. Ses lèvres sont sorties dedans. En Côte d'Ivoire, on n'a pas ce genre de lèvres. Ça prouve que dans son corps, là, dans son truc, là, son système même, là, c'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Qu'il aille diriger le Sénégal. Ça, c'est moi, mon premier commentaire. Il n'a pas l'accent ivoirien. Tu l'écoutes même, il n'y a même pas accent ivoirien. Ça, c'est un. Mais avant de parler des autres commentaires, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre cagnotte. Merci à ces 18 personnes qui ont déjà fait geste. Nous partons vers le milieu de la somme, la moitié de la somme. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore soutenu Herman le Patriote et qui ont le désir de me soutenir, le lien il est en description. Vous cliquez sur le lien et c'est très facile pour pouvoir participer à cette cagnotte pour l'acquisition de nouveaux matériels et surtout concernant l'endroit où je veux faire mes vidéos maintenant. Ceci dit, je vous laisse regarder d'abord le message de Jean-Louis Billon, ok, qui a poussé à ce monsieur de venir répondre. Il est très nerveux, ça se voit sur son visage. Je parle du Sénégalais, il est très nerveux. Voilà, ça c'est un. Donc, je vais vous laisser regarder ce que Jean-Louis Billon a dit. Et après ça, on va revenir. Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Hein, il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation hein, du FPI au pouvoir, méconnu pour lui, pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Hein, et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique, pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là.
voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, il faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous avez écouté M. Jean-Louis Billon. Vous l'avez clairement suivi, vous l'avez écouté. Ce qui est bizarre, c'est que M. Tidiane Thiam n'a pas démenti ce que Jean-Louis Billon a dit. Au contraire, il dit que nous ne sommes pas en classe pour vérifier les listes d'absence. Mais c'est parce que nous ne sommes pas en classe qu'on ne doit pas venir diriger un pays qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas vécu. Donc je veux dire que la bataille de Kirina ou le clash politique entre ces deux hommes, Jean-Louis Billon t'a déjà battu. Si c'est pour diriger la Côte d'Ivoire, il t'a déjà battu. Il va parler de Crédit Suisse. Donc toutes vos victoires et puis Draman là, vous les gens d'à côté qui voulaient diriger nos pays là, tout ce que vous présentez aux Ivoiriens, c'est à faire des chiffres et le cursus bancaire. Vous pensez que c'est une banque que vous devez orienter, diriger? Crédit Suisse m'a appelé, j'ai démontré, mais politiquement, Jean-Louis Billon dit, on a écouté Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon dit, tu n'as pas scolarisé un seul enfant en Côte d'Ivoire. Tu en as des enfants, qui sont même des intellectuels. Tu ne les as pas scolarisés en Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas là lorsqu'on a fêté notre première Coupe d'Afrique. Tu ne connais rien du pays. Tu ne connais rien de la refondation qui a énervé les Djoula du Nord qui ont pris les armes parce que les gens achetaient les Prado pour donner aux filles. Ou bien tu n'as pas suivi l'époque où Soro Guillaume a été empêché de porter les boubous. Tu ne connais rien de tout ça, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Quand les gens nous tuaient à partir de 2004, tu n'étais pas là. Tu ne connais pas le débat politique. Tu n'es même pas concerné. C'est ce que Jean-Louis Billon a dit. Mais pire, Jean-Louis Billon, vous l'avez écouté, il a dit que le monsieur n'est pas contribuable. C'est-à-dire lui là, ce monsieur-là, il n'est pas contribuable. Quand on dit le contribuable ivoirien, l'argent là, que tous les Ivoiriens cotisent là, lui il n'est pas contribuable, mais il veut venir gérer cet argent. Vous trouvez ça normal? Tu as déjà vu quelqu'un qui veut gérer une tontine dont il ne fait pas partie? Donc il a déjà échoué. Et en 2025, moi je vais le combattre. C'est pourquoi je dis à l'équipe de Jean-Louis Billon de rentrer dans mon inbox. Parce que je n'ai pas aimé, je n'ai pas voulu que lui là soit président du PDCI. Et vous avez vu mes sorties multiples. Mais comme je ne fais plus de direct, surtout pas sur ces gens des individus là, c'est pourquoi. Alors on va écouter la réponse de Tidiane Thiam. Écoutez très bien. Et après quoi, on va revenir s'il vous plaît. On va écouter et on revient. Au-dessus de l'actualité, vous et le PDCI là, sans le suivi. Je vais vous arrêter parce que j'ai vraiment beaucoup à dire là-dessus, en particulier sur la fameuse convention. Je vais faire essentiellement 3 commentaires. Le premier, c'est que quand j'ai été élu fin décembre 2023, ça a été avec une majorité écrasante, 96,5%. Que dans l'enthousiasme de cet événement, les plus de 4000 personnes qui ont voté pour moi ont exprimé le souhait que je sois le candidat du parti à la présidence de la République. Maintenant, cela ne change rien à nos textes, et nos textes sont clairs. Ils disent qu'il faut tenir une convention. Mais cette convention, franchement, va être une formalité. Parce que le résultat en est déjà connu. Donc, je crois qu'il faut arrêter le psychodrame autour de ça. Nous respecterons nos textes. Il y aura une convention. Et ceux qui veulent être candidats pourront l'être vraiment sans aucun problème. Il faut pas s'inquiéter là-dessus. Deuxième commentaire que je veux faire sur la convention, c'est que c'est un événement politique d'importance majeure. Qui doit désigner celui qui va porter les couleurs du PDCI à l'élection présidentielle. Alors, il faut que ceux qui font ce choix fassent un choix informé. C'est-à-dire que c'est utile que ce soit aussi tard que possible pour avoir le maximum d'informations. Il y a aujourd'hui
Les anglo-saxons disent l'éléphant dans la pièce, mais il y a un sujet sur la table qui est fondamental, qui est à savoir qui sera le candidat du RHDP. Alors, c'est une donnée fondamentale. Essayer de tenir une convention quand on n'a pas la réponse à cette question, est-ce que c'est la meilleure approche? Donc, le PDCI et son président se réservent le droit de choisir le moment optimal pour que cette convention se tienne, pour maximiser nos chances de but. Et donc, nous n'avons pas encore pris de décision sur ce point, pour des raisons, je dirais, qui sont évidentes. Troisième commentaire que je ferai, c'est sur la compétition. Ça me fait sourire parce que je vais parler de moi, si on me permet, pendant 2 minutes. Oui, allez-y. Mais la compétition, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai passé le bac ici en 1980. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas nés, mais je peux vous dire, en 1980, j'ai été premier de Côte d'Ivoire. Baccalauréat, c'est officiel. Je suis ensuite allé en France, en classe préparatoire. En mathématiques supérieures, chaque année, à mon époque, il y avait à peu près 40 000 personnes qui allaient en prépa. Il y en a 300 qui vont à Côte d'Ivoire. Je peux être parmi les 300. Je suis allé à l'école des mines où il y a 120, 140 personnes. J'ai été major de ma promotion. Je suis ensuite, après toutes sortes de péripéties, j'ai fini à la City à Londres. J'ai fini par être nommé directeur général de Prudential. Mais le processus qui fait qu'on est nommé directeur général d'un groupe de telle taille, qui a plus de 1000 milliards de dollars de total de bilan, c'est un processus hautement compétitif, avec un comité qui sélectionne des candidats, qui les évalue. En finale, c'est officiel, je peux dire son nom, c'est un ami, Nick Petron, qui a fait Oxford, qui a été patron de Lloyds of London. Tout le monde a entendu parler du rôle de Lloyds dans l'assurance, qui a été patron des activités de Prudential au Royaume-Uni, et c'est moi qui ai été choisi. Donc, les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite. Pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition de qui? Hein, j'ai été affronté aux meilleurs cerveaux, aux gens les plus compétents dans différentes géographies. Si le Crédit Suisse est venu me chercher à Londres, c'est pas moi qui suis allé chez eux, qui sont venus me chercher pour que je vienne parce que la banque était dans une situation désespérée. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas peur de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI, qui souhaitent être candidats à la convention à venir m'affronter et je les battrai. Voilà. Le dernier commentaire que je ferai, c'est sur ma fameuse absence de Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, l'évidence. Tout le monde sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Les 96,5% d'électeurs du PDCI qui ont voté pour moi, et savent que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple ivoirien. J'ai dit à Soubré, quand j'ai parlé de l'IDH, qui est aujourd'hui compris par tout le monde, le peuple a une grande intelligence. Et ce qui compte pour eux, c'est de savoir qui peut les aider. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. C'est un concours de résultats. J'ai passé 5 ans ici aux affaires en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais on parle encore des idées que j'ai émises à l'époque. En octobre 96, 2 ans après mon arrivée dans ce pays, j'ai présenté ce programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que 30 ans après, on est encore en train de réaliser. Donc les Ivoiriens ne doutent pas de ma capacité à créer une vision, à la vendre, et ensuite à l'exécuter et à la réaliser. Voilà tout ce que j'ai. Merci Tidjane Thiam. Merci. Et à très bientôt pour le prochain épisode de votre podcast. Le troisième. Le troisième. Voilà. Donc, vous l'avez écouté, Jean-Luc Bion a fait en sorte que M. Thiam soit fâché. Il est énervé, M. Thiam. Tidjane Thiam, il est énervé. Vous voyez? Et je vois des personnes qui disent que Tidjane Thiam vient d'une famille. Tidjane Thiam vient de la famille du premier président de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire ne finira jamais. Vous savez que Tidjane Thiam est d'origine sénégalaise. Son nom même le dit. Ses lèvres le disent. C'est un Sénégalais d'origine. Et vous savez que il y a un premier étranger d'origine qui nous fait ça mal, qui nous a fait du mal en tuant nos parents par milliers. Et il est encore au pouvoir. On n'a même pas encore réglé son cas. Il y a encore des Ivoiriens qui continuent de faire ce genre de commentaires. Il vient de la famille du premier président. Il est plus proche de nous. Les Baoulés, avec leur affaire de matriarcat. Je comprends pourquoi il n'y a aucun Baoulé qui n'a donné dans le lecce que j'ai organisé. Je n'ai pas vu un homme Baoulé là-bas. Parce que les gens sont fâchés contre moi. Ils sont fâchés parce que j'ai dit la vérité. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour vous. C'est vous qui nous créez tout le problème ici. Donc, vous avez écouté la réponse du gars. Il dit, on n'est pas en classe. On n'est pas en classe pour parler de présence.
d'absence, pardon. Donc, ça veut dire que lui, il était vraiment absent. Mais comment quelqu'un qui est absent veut venir nous diriger aujourd'hui? Pourquoi les gens veulent toujours diriger la Côte d'Ivoire même? Pourquoi? Est-ce que la nationalité qu'il a là, c'est une nationalité... Est-ce que c'est seulement la nationalité de Côte d'Ivoire qu'il a? Il a d'autres nationalités. Pourquoi les gens, les gens ont trouvé un pays qu'ils veulent diriger. Vous allez voir bientôt une candidat va quitter là-bas, elle va vouloir diriger un jour. Vous avez vu la vidéo que j'avais faite sur elle, puisqu'il y avait des groupes de soutien. C'est parce que Dramane Ouattara est toujours là. Donc quand Dramane va quitter là, Big Togo va vouloir diriger le pays. Kandia va vouloir diriger le pays. Le petit frère de Dramane va vouloir diriger le pays. Pourquoi? Et puis tous, ils ne sont pas ivoiriens d'origine. Hein. C'est notre gentillesse. Si on est, ils vont enlever ça dans notre yeux. Si on est quitté là, on va parler d'hospitalité. Si on est quitté là, on va parler de salioté. Salioté. Si on est quitté là, on va parler de ça. Le jour qu'un Ivoirien 100%, un Ivoirien de souche va diriger le pays là, peut-être nous tous on ne sera plus là. Peut-être ceux-là ne vont pas laisser le pays là. Et malheureusement, parmi nous les Ivoiriens, il y a les tocards, les gens qui ne voient jamais rien. Ça veut dire tout ce que Dramane vous a montré, ça ne vous a pas servi de leçon. Dramane, 2025, il faut me mater ce peuple-là. Oui. Mais c'est pour que ceux-là viennent là. C'est que je préfère que Dramane a qu'à rester. C'est mieux, mais c'est mieux. Comme ça, on est déjà habitué à sa douleur. On ne sait pas ce que cela va nous montrer demain. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, Dramane, 2025, mate-moi ce peuple. J'ai comme l'impression que tout le mal que les Dramane ont fait subir au peuple de Côte d'Ivoire, ça ne leur a pas servi de leçon. Voilà des Ivoiriens qui font des commentaires. Sur YouTube. Quelqu'un a parlé de ce sujet et les gens font des commentaires. Dramane doit diriger. Moi, je préfère que Dramane dirige. C'est le commentaire, le dernier kata qui va tuer derrière le patriote. Quand je regarde les Jean-Louis Billon, les plaisanteurs du PDCI, je préfère que Dramane dirige. Je préfère une douleur à laquelle je suis habitué que d'avoir une autre douleur à laquelle je ne suis pas habitué. Oui, ça c'est très important dans la vie. C'est très important dans la vie. Parce que quand tu es habitué à une douleur, c'est pas comment on dit ça en français. En français, ça veut dire habitué, je crois. Ok? I am used to it. Used to it. Ça veut dire que je suis habitué. Je pense que c'est comme ça. Donc quand tu es habitué à la douleur fait partie intégrante de ta vie. Quand tu n'es pas habitué à la douleur, ça fait encore beaucoup plus mal. On ne sait pas ce que cela va nous créer demain. Donc, vraiment, je préfère que Dramane dirige. Si les Ivoiriens ne veulent pas prendre leurs responsabilités, si les partis d'opposition sont là, en train de marcher les Soroguium, en train de jouer aux gentils, au Jésus-Christ, Dramane va vous mater en 2025. Et puis il est assis au pouvoir pour 5 ans encore. Et nous tous, on va en souffrir. Nous tous, on va en souffrir. Et ceux qui en souffrent plus, là, c'est le cas de Soroguium, les rebelles, là. Vous ne pouvez pas rentrer. Moi, si je veux rentrer, là, je les abandonne. Demain, je rentre. Don Giovanni était rentré, non? Don Giovanni, là, à un moment, il était rentré en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne parlait plus d'eux, il ne parlait plus contre eux. Il avait abandonné totalement. Le jeune qui est ici, là, qui faisait les vidéos contre Dramane, là, le jeune petit Djoula qui avait beaucoup de barbes ici, là. Actuellement, il fait va-et-vient. Les gens l'ont oublié parce qu'il a abandonné. Moi, j'abandonne. Si j'abandonne le combat de Dramane contre Dramane Ouattara, je commence à partir de 2025. Et puis, je ne parle plus de lui jusqu'en 2030. Ils vont m'oublier. Ils vont m'oublier. Et nous, on peut rentrer. Tant que ce mouvement-là est au pouvoir, les Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ils rentrent, ils vont le syrie, ou ils vont le fioler. Voilà, c'est ça que la vérité. Même si moi, il rentre aujourd'hui, il a fait quoi au RDR? Ils vont juste m'attraper à l'aéroport pour me tabasser. Sinon, est-ce que cela, il peut me garder en prison? Pour combien de jours? Moi, j'appelle l'ambassade américaine, c'est fini. On me libère. Vous le savez très bien. Même quand le frère de Soroguium, il a un petit frère qui est grand de taille là. Quand il était arrêté en Côte d'Ivoire, ils l'ont pas libéré. Ils l'ont libéré chap. Actuellement, il est ici aux États-Unis. Donc, moi, je peux rentrer en Côte d'Ivoire et puis sortir. Mais si on ne rentre pas là, c'est parce qu'on ne sait pas comment ils vont nous traiter. C'est pour nous tabasser. Peut-être même si tu les as trop énervés dans tes discours, ils vont te fioler. Je ne veux pas que les rebelles, les gens qui doivent s'asseoir, puis je vais les enseigner la vie. Je vais les enseigner. Il ne faut pas que ces gens-là mettent leur main sale là sur moi. C'est pourquoi nous ne rentrons pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, mon premier commentaire, c'est que le gars là, Tidiane Thiam là, il n'a même pas l'accent ivoirien, il n'a pas l'aspect ivoirien, il n'a pas un nom ivoirien. Ça fait déjà 3 choses. C'est-à-dire si moi je suis en campagne avec lui, je ne vais même pas rentrer dans trop de débats politiques. Il n'a pas l'aspect ivoirien. Les lèvres là, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Il n'a pas l'accent ivoirien.
Il n'a pas un nom ivoirien. Tidiane Thiam, ça c'est sénégalais. Il a qu'à changer tout ça là d'abord, avant de venir nous diriger. Mais qu'est-ce qu'il y a? La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? Allez-y dans les autres pays, vous allez faire ça. Allez-y au Burkina, au Mali, vous allez faire ça, on va voir. C'est pas vous, c'est les Ivoiriens qui se jouent les gentils. C'est les Ivoiriens qui se jouent les tocards. Cheikh Amara, moi, est fini avec ça. Donc, la conclusion que je tire là, si c'est pour que le PDCI, les comédiens comme les Tidiane Thiam dirigent le pays, je préfère que Draman reste au pouvoir. Draman Ouattara, il a qu'à rester au pouvoir. C'est mieux. C'est mieux pour vous, c'est mieux. N'oubliez pas de me soutenir dans le Lecce. C'est vraiment le patriote. Lorsque nous allons finir le Lecce, je vais arriver à faire des commentaires. Là. Pour l'instant, personne ne peut commenter parce que je n'en ai pas besoin. Les gens profitent de cela pour montrer leur aigreur et leur jalousie. Mais vous, malgré que les commentaires sont masqués, ceux qui me soutiennent, il y en a 18 personnes qui m'ont soutenu. Je vous aide dans mon cœur. Je vous aide dans mon cœur, je vous remercie. Si tu sais que tu n'as pas encore fait le Lecce, regarde en description, tu vas voir le lien. La première tentative risque d'échouer. Ils vont te dire que la transaction n'est pas passée. La deuxième tentative, ça va passer. Dans la première tentative, la banque va rejeter expressément. Il faut réessayer, tu vas voir, ça va passer. Soit ils vont t'envoyer un SMS pour que tu confirmes, ou ils vont t'envoyer un email pour que tu confirmes. Quand tu auras confirmé, tu vas voir, ça va passer. Soutenez Herman le Patriote, ok? Que Dieu bénisse, à très bientôt.